Eretz Israël, elle est menacée. Allez, regardez combien d'avions qui viennent du monde entier, du Pérou, qui sont venus, un avion entier du Pérou pour venir aider dans la guerre, aider dans tout ce qu'ils peuvent aider. Ils viennent, les gens. Ils viennent ici, des avions entiers de gens qui viennent pour aider. C'est extraordinaire. Alors que les autres, ils font des avions pour rapatrier, pour sortir les gens d'ici. Les autres, ils viennent, ils disent, on est avec vous, on est avec vous, on reste avec vous, on veut être avec vous, on est toujours avec vous. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu vois, le gars, il vit au Pérou, d'accord? Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais au Pérou? Oh, je suis au Pérou, d'accord? Il vit là-bas. Mais maintenant, Eretz Israël est en danger, menacé. Je viens tout de suite parce que en fait, je suis toujours avec vous. Seulement maintenant, je suis dans la cour de récréation. Je suis parti m'amuser un peu au Pérou, faire là-bas des trucs, ou faire ma vie là-bas. Bon, c'est mon style à moi. J'aime là-bas. J'aime être là-bas et tout. Je kiffe là-bas. Mais attention, ça jusqu'à un certain point. Maintenant, si on atteint ce dénominateur commun, ça y est. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de galoute en fait. Ça révèle qu'il n'y a pas d'exil. Que tous les exilés, ce n'est pas des exilés. C'est des exilés superficiels. Mais si tu touches le point vital, tu vas voir que ce n'est pas des exilés du tout. Tu vois, il prend l'avion, il vient. Quel fou qui va prendre l'avion pour venir dans un pays en guerre? Non, voilà, ils organisent le Canada, l'Allemagne, tous. Ils rapatrient leurs citoyens, leurs ressortissants. Maintenant, des gens ne leur ont rien demandé. Ils sont là-bas, ils viennent. Ils viennent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exil, que ce n'est pas des exilés. Ils le prouvent. Tu touches Eretz Israël, attention, je suis là, je viens. Donc ce n'est pas un exilé. Un exilé, c'est quelqu'un qui jamais va revenir ici. Qu'est-ce qu'il va venir faire ici? En plus, pour risquer de mourir ou de se prendre un truc pourquoi il va venir ici? Non, il vient. Parce qu'il n'y a pas d'exil, Béhémet. Tout ça, ce sont des révélations messianiques. C'est des niveaux très très élevés. Une minute de silence au Parlement allemand pour le Eretz Israël, une minute de silence en France pour... Où on a vu ça? On n'a jamais vu ça. Le bien de Esav, il sort. Tout le bien qui était cavouche chez Esav. Tout le bien qui était emprisonné chez Esav. Tout le bien... à chaque fois que Esav, Rabbeinu dit, à chaque fois que Esav, dans l'exil, il a empêché les Juifs de faire la Torah. Uniquement par sa structure, combien de Juifs ils ont peur de mettre une kippa dans la rue, même des rabbinim il y a quelques années en France, et qui disaient bon, il vaut mieux pas mettre la kippa dans la rue et tout ça. Maintenant, quand ils ont empêché de quelqu'un de mettre la kippa, Rabbi nous dit qu'est-ce qui se passe? Ce bien-là, de mettre la kippa, ils l'ont empêché, ça veut dire ils l'ont retenu. Maintenant, ce bien qui a été retenu, un jour il va sortir. Donc tout ce bien-là qui a été retenu, de tous les gens qu'ils ont empêché de faire ce qu'ils devaient faire, parce que ils auraient pu vivre d'une façon beaucoup plus engagée, mais ils avaient peur. Ou des gens qui ont été obligés de travailler le Shabbat parce qu'ils ne trouvaient pas de travail. On dit, ah non, monsieur, ici, il n'y a pas de Shabbat et tout, si vous voulez. Il n'y a pas. Quand, à notre époque, quand nous, on était au lycée et tout ça, et les gens qui voulaient faire Shabbat, il fallait se battre. Il fallait se battre. Ma femme, quand elle était au lycée, qu'elle a commencé à faire Shabbat à l'âge de 15 ou 16 ans, elle n'allait plus le Shabbat à l'école, au lycée. Ils ont dit à ses parents, on va vous renvoyer. Il n'y a pas, il faut venir à l'école. Elle dit, moi je viens, mais je viens sans rien. J'écris pas, je truc. Je dis, bon, ça fait rien. Venez, c'est tout. Il fallait se battre. Mais tous les gens qui n'ont pas fait Shabbat parce qu'ils avaient des études, des examens, des trucs, tout ça c'est du bien qui est retenu. Maintenant, à un moment, ce bien-là, il va sortir. Tout ce bien, il va sortir. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire le bien de Esav, il va sortir. Il va venir vers Eretz Israël. Il va revenir vers sa racine. Donc il n'y a pas de véritable exil. Il n'y a pas d'exil véritable. C'est juste momentané, mais il n'y a pas d'exil.